C'est dingue parce que j'ai plus du tout le réflexe de filmer en mode vlog. Je l'avais... En fait, quand j'ai commencé à en faire à Annecy, j'en avais pas beaucoup. Et plus ça avançait, plus j'arrivais à filmer régulièrement. Mais en fait, je savais ce que je voulais filmer parce que je filmais un vlog du festival. Là, c'est vraiment juste un vlog comme as où je raconte ma life, parce que j'ai rien d'autre à faire. Le plan est trop beau, donc voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Ça va beaucoup être, je pense, de l'introspection. Voilà, parce que c'est vraiment une période un peu spéciale, donc on va voir ce qu'on va faire. C'est parti. Du coup, je me suis posé pendant bien une bonne heure à la biscuiterie. Voilà, j'ai pas trop osé filmer parce que déjà je suis pas à l'aise pour filmer et que surtout il y avait un petit peu de monde et que c'est assez petit, donc je voulais pas forcément déranger les gens qui y étaient en fait, tout simplement. Regardez-moi ce magnifique décor, ce magnifique ciel bleu. J'ai pris mon petit carnet, j'ai écrit, parce qu'en fait ça faisait un petit moment quand j'ai fait le constat que moi normalement mon point fort dans le ciné et tout c'est l'écriture. Enfin, c'est ce que je suis censé être le plus calé, enfin ce que je préfère faire, etc. Et qu'en fait, mis à part durant les 48 heures ou durant des défis de réalisation sur des temps courts, en fait, que ça faisait un moment que j'avais pas vraiment écrit, juste pour le plaisir d'écrire ou juste pour moi. Donc j'ai acheté ce petit carnet et ce stylo. Et du coup, c'est devenu un petit peu mon recueil de pensées, journal intime, dirais-je. Un petit peu à la Samuel. Voilà, on s'inspire des meilleurs ici. J'ai écrit aujourd'hui à peu près sur un peu la remise en question globale que j'ai sur moi et sur ce que je produis en tant que art, en tant que projet, etc. Donc globalement, c'est à peu près tout. Genre, faut que j'arrive à redéfinir le fond autant que la forme. Parce que j'ai souvent redéfini la forme dans du court-métrage sur Minecraft, de l'animation, des vidéos courtes, des vlogs, enfin j'ai plein d'idées. En fait, j'ai beaucoup souvent changé de format. Enfin, j'ai vraiment changé la forme plutôt que le fond. Et vraiment, je travaille sur le fond et pour ça, c'est du travail de longueur et de lenteur. Ah, j'ai un appel. Qui nous appelle? Attention, Chloé nous appelle, nouveau protagoniste. Allô? Allô, D'accord, bah moi je suis au Pérou. bon, Et est-ce que tu veux tourner à l'extérieur ou pas? oui, j'ai mes affaires avec moi, on peut y aller. Ah nickel, bah moi aussi bébé, comme ça on se retrouve au... Oui, on part directement. Bisous. Tout de suite, bisous. Et ben on va pas rester longtemps du coup au Quorum. Au Quorum, pas du tout. Au Pérou. C'est vraiment trop beau. Ça faisait un moment que j'étais pas venu ici. Ne serait-ce que me poser 5 minutes, ça fait du bien. Il y a de la vie. Il y a des gens qui sont en train de se balader en vélo, faire du dessin, de la musique. Il y a des gens qui sont en train de faire des batailles d'épée. Ils font de la pétanque. On est dans le sud. Donc la pétanque, c'est normal. C'est une religion ici. Du coup, je disais oui, il faut que je redéfinisse plutôt le fond que la forme. Même s'il faut aussi redéfinir la forme. Mais que genre, faut que je me demande qu'est-ce que je veux raconter et comment je veux le raconter. C'est marrant parce que je repasse par des coins de Montpellier que j'aimais beaucoup l'an dernier. Ça fait genre là, c'est la deuxième année où je suis à Montpellier. Je ne connaissais pas du tout. Et ça fait genre, donc là depuis la rentrée, il y a plein de coins que j'adore, auxquels je suis pas retourné. Exemple typique, le jardin des plantes qui est juste ici, qui est un grand parc floral, hyper calme et tout. Faudrait que j'y retourne un peu plus parce que il est vraiment super beau. C'est très calme. Je sais que j'aimais bien y aller pour dessiner. Du coup maintenant pour écrire aussi, il faudrait que j'y retourne. Voilà. En fait c'est que j'ai priorisé de nouveaux endroits, type la biscuiterie, qui est vraiment devenu mon fief. J'y suis quasiment 2 fois par semaine. Voilà, donc c'est un peu drôle. Et là maintenant, faut que je varie un peu les plaisirs.
faut que je me prenne du temps pour moi. Mais là, les vacances arrivent bientôt. Les vacances d'octobre. Et vu que tous mes potes ont des stages, et moi non, eh bien je vais me refermer sur moi-même. Non, je vais prendre du temps encore plus pour moi et encore plus pour écrire. Justement, je pense que c'est bien que ma remise en question tombe maintenant et que je puisse appliquer tout ce que j'aimerais durant la semaine de vacances que je vais avoir. Au départ, je voulais partir dans une autre ville, genre aller à Toulouse, Avignon, enfin quelque part dans un autre bled pour pouvoir me poser tout seul et écrire. Le problème, c'est que vu que j'ai acheté la caméra, je n'ai plus d'argent pour faire ça. Donc je vais rester seul à Montpellier, ce qui est plutôt pas mal en réalité. Et puis voilà quoi. Je crois que je vois la nouvelle protagoniste assise à l'arrêt de tram. Dis bonjour le. C'est un rap libanais. Bonjour déjà. Non, moi je dis pas bonjour. Ok. Elle fait faire la bise à la caméra. Genre aux gens, ils font. Oh, j'adore si j'ai vu sur. Ou alors, on inventons un concept à nous. Là, c'est vraiment du plagiat. J'embrasse directement la caméra. Je suis sûre elle va me pécho. Bienvenue dans ce vlog. En tout cas, c'était excellent. 4 € les deux. Un peu cher. Bonne affaire en vrai. Hein. Et là encore, j'ai pris un libanais, mais il y avait au saumon. J'ai paniqué, j'ai pris libanais parce que j'ai paniqué. Et c'est quoi le libanais? Le libanais à l'intérieur? Ouais. Tu y cannes pas. Mon ex était libanais. En fait, je mange mon ex. Mon berge. Soit. Bref. Les crudités. En tout cas, il n'y a pas de viande. C'est passé là, mais. C'est que ça fait beaucoup ça. Ah ouais, ça nous en met plein les oreilles. Il communique bien, hein. Il avait envie de parler. Et c'est ok. C'est une tempête d'émotions. Oui, c'est ok. J'ai vu les photos de la rencontre avec François Ozon. Ouais. J'ai le seum. Ah, moi je t'ai trop fatiguée. Moi aussi, mais maintenant je suis en mode putain, j'ai raté une occasion. Mais il y a eu trop long. En même temps, je me suis reposé donc ça fait du bien. Ça fait partie de ma remise en question, il faut savoir aussi prendre du temps pour dormir et juste se reposer et pas se forcer à faire des trucs. Bah oui. Bah oui, Bah oui. bah oui. Bah bien sûr que oui en fait. Voilà. Bah oui. Le ginger est passé derrière nous. J'avais la vision, il était en mode voilà. Et en Mais moi j'ai rien dit hein. Si t'as dit. Mais moi j'avais pas vu de loin. On remettra remake de ce qui a été dit. On remettra. Je remettrai. Tu feras mon dos. C'était l'angle parfait. C'est vrai. Ça. Ah, dimanche prochain, j'ai un date. Ah ouais? Ouais, super. Le mieux, c'est quand tous les arrondissements commencent à se synchroniser en même temps. Mais c'était synchronisé. Ah, mais c'est encore pire, ça fait vraiment genre. Ça fait un tuk, c'est horrible. En gros, c'est un genre. Il fallait redéfinir le fond autant que la forme, genre dans ce que on produit, ce qu'on fait, etc. On a beaucoup modifié la forme, mais pas beaucoup de fond, je pense. Des projets ou même la vie en général. Ok, d'accord. Genre, c'est souvent très superficiel les changements, plus que vraiment en profondeur. Bref. Et j'ai fait le constat que genre, rien que dans mes propres projets à moi, enfin, genre tout ce que je faisais plus un peu en mode vitrine. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je sais faire, enfin, genre regardez je fais plein de trucs. Plus que comme des trucs qui me faisaient vraiment plaisir. Enfin, ça me faisait plaisir, mais je sais pas, tu sais, un peu de forcer. J'avoue, le seul projet que j'ai fait qui me faisait genre réellement plaisir, c'était le hors-là. Lettre Rose Crépuscule. C'est vraiment genre ma patte, mon univers, enfin genre. Et que j'ai beaucoup expérimenté aussi dedans. Genre le montage et tout. Hey, retour la team. Trop d'énergie.
Elle est cassée derrière. J'avais le même. Et je m'appelle pas Chloé pour rien en fait. Hein. C'est vrai. Eh, gars, Le cheval, c'est trop génial. j'adore. J'ai trop envie de refaire. Je vais faire une colo d'équitation. J'ai envie de faire l'équitation. Mais jouer sympa quand même, Lindy. Oh, j'avais les mêmes. Ah, mais j'avais les mêmes trucs comme ça. Il y a une voiture. Hashtag vroom vroom. Splash McQueen. Je suis rapide. Vite. Oh, le cheval. Merde, pardon. Le cheval, c'est trop. Putain, mais il y a plein de chevaux. Waouh! Il a pris cher, mais. Ah, mais lui aussi, il a pris cher. C'est glauque. C'est glauque. Ah si, j'ai pris mon déo. Oh, j'ai trop peur. On est explosé, les gars. On devait tourner, mais on tourne pas. Le vlog est fini avec si peu d'énergie. Tu sais qu'à un moment, quand ça allait pas pendant le confinement, j'avais pris mon vieux caméscope. Je l'avais. Quand ça allait pas, je le mettais en face de moi, j'allumais et je racontais tout ce qui allait pas. Mais genre séance de psy, mais juste avec moi-même et le caméscope, genre. Je m'en vais, c'est pour de le faire. Dis au revoir aux gens. Au revoir les gens. Je vais mourir. En chemin, je vais me jeter dans le pot. Voilà. Bisous. Musique dramatique au montage. Non! Ne claque pas la porte. Tu n'as pas besoin de me fuir de la sorte. Car je me fais tes Salut. Bon, maintenant que ma binôme Chloé a quitté la partie, on peut reprendre le cours normal de ce vlog. C'est tellement pas intéressant, je pense, mais en même temps, je me dis que filmer, c'est bien, ça permet d'avoir des traces de ce que je raconte. Et là, on va réflexionner face à un film. J'ai vraiment envie de revoir Babylone. Et c'est que c'est vraiment trop long. Et que La La Land, c'est quand même vachement plus joyeux. Hein, on s'entend, mais c'est quand même vachement plus... C'est la fête, quoi. On s'amuse. Donc bon, je sais pas encore ce que je vais faire. On va le faire. Étape 1 déjà. Ranger tout ce bazar. Mettre ce qu'il faut au frigo. Faire la vaisselle parce que on a bien mangé. Je viens de regarder La La Land pour la 3e fois à peu près. Un de mes films préférés. Et des films comme ça, en fait, il faut que je revoie les films qui me font du bien et les films qui me plaisent, plutôt que me forcer à voir d'autres films pour ma culture, etc. Je me force trop à le faire. Enfin, j'ose pas revoir des trucs que j'aime alors que je sais que je les aime et que ça me fait du bien. Dans ma remise en question actuelle, il y a un peu le fait aussi d'avoir des pensées un peu intrusives sur le succès des autres. Il m'arrive parfois d'avoir un peu de jalousie ou d'être envieux de certaines connaissances, ou même juste de certains de mes amis qui ont réussi un projet, ça marche super bien, ils ont une opportunité et tout, alors c'est trop cool pour eux. Et en vrai, je reste très heureux, mais parfois il y a des petites pensées intrusives en mode pourquoi pas moi, pourquoi eux, tu vois. En plus, je sais très bien qu'en fait, parfois c'est juste des questions de chance, parfois il y a un train qui passe, il n'est pas pour nous, tout simplement, et on ne peut pas monter dedans. Et c'est ok. C'est que je sais, je le sais parce que mon film Audition ratée parle très clairement de ça. Il parle des gens qui ont de la chance, d'autres qui ont du talent, que parfois on peut avoir
beaucoup de talent ou avoir beaucoup travaillé dans sa vie et jamais réussir. Et d'autres qui parfois, même sans talent ou même sans travail ou sans essayant qu'une seule fois, vont réussir du premier coup et ça va fonctionner. Donc j'en ai conscience. J'ai fait un film qui parle de ça. Allez voir Audition ratée quand il sera disponible. Abonnez-vous, je vous tiendrai au courant. Faire plein de trucs et de pas être satisfait de nous-mêmes. Enfin, faut prendre un peu de recul. Genre, truc bête, mais mon film Audition ratée, le dernier souvenir que j'en avais en tête, c'était genre qu'il y avait plein d'erreurs, que c'était pourri. Et là, du coup, je l'ai montré à Chloé, qui elle n'avait pas vu du coup le résultat final, et qui à la fin m'a dit mais c'est vraiment bien. Et même moi en le regardant, ça faisait genre bien un mois que je l'avais pas regardé correctement. C'est vrai que waouh, pour un premier film, il y a des erreurs, mais franchement il claque un peu. J'ai un peu peur des retours et en même temps je me dis bah il est fou bien un jour. J'ai hâte aussi que... En vrai j'ai surtout hâte que ceux qui ont travaillé sur le film, qui étaient sur le tournage et tout, puissent voir le film et me dire ce qu'ils en pensent. Parce que bon, eux, ils étaient là quoi, enfin, ils ont donné de leur temps, de leur âme, de leur énergie. J'espère que ça va leur plaire. Si eux trouvent ça nul, en vrai je serais un peu le seum parce que j'estime que je les aurais déçus. Genre je leur ai donné un peu... Ils ont un peu placé une confiance en moi. Et si c'est nul, j'ai un peu peur. Et aussi hâte de voir le retour du public. On a un petit peu de réservation. Les réservations commencent un peu à arriver. Parce que bon, il est quand même 1h20 du matin. Faut aller se coucher parce que demain j'ai rendez-vous à 9h. Bonne nuit tout le monde. Je vais même pas dormir, je vais faire du montage. Allez.